Salut Taureau. Ce dimanche 22 juillet, la lecture me semble être une forte confirmation du 11 novembre, un message spirituel. L'énergie est chargée d'émotions, puissante, et honnêtement, j'ai l'impression qu'une intervention divine commence à se manifester dans cette connexion. Je sens que quelqu'un est profondément amoureux de toi. Et quand je dis profondément, je veux dire que cette personne n'a peut-être jamais connu un amour aussi intense. Son cœur est bouleversé. Son âme s'éveille, et la vérité lui devient de plus en plus difficile à cacher. D'accord. Cette personne a peut-être passé du temps à se retenir, à garder le silence, ou à essayer de contrôler ses sentiments. Mais le monde spirituel me montre qu'elle atteint un point où elle est lasse de lutter contre ses émotions. Son cœur devient plus fort que ses peurs. Et voici le message que tu me transmets. Lorsque le moment divin se met en marche, le silence se brise, les retards s'estompent, la vérité commence à se révéler, et quelqu'un est enfin poussé à affronter l'amour qu'il ne peut plus ignorer. Honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi profondément connecté à toi. Cette personne a peut-être enfin cessé de tout garder pour elle, de faire semblant d'être indifférente et de fuir une connexion qui semble guider spirituellement. Faites donc confiance à votre intuition, car l'énergie du Saint-11 imprègne toute cette lecture. Une intervention divine est à l'œuvre. Le cœur de cette personne est connecté au vôtre, et l'esprit la guide peut-être vers le moment où elle osera enfin se dévoiler et exprimer la vérité. Passons maintenant à votre lecture. D'accord. Alors, j'ai l'impression que cette connexion porte un but bien plus profond que ce que vous aviez compris au départ. Il y avait quelque chose dans ce lien qui allait bien au-delà des apparences. Ce n'était pas seulement une question d'attirance, d'alchimie ou du hasard de votre rencontre. J'ai le sentiment que cette connexion était destinée à vous mettre tous les deux à l'épreuve, à vous pousser vers une croissance et une transformation inattendues. Je ressens constamment que ni l'un ni l'autre n'êtes ressortis indemnes de cette connexion. Que vous ayez été proches, séparés par la distance ou quelque part entre les deux, cette connexion a laissé une empreinte indélébile. J'ai l'impression que vous avez tous les deux été contraints de regarder en face des aspects de vous-même qui seraient peut-être restés cachés si ce lien n'avait jamais existé. Même s'il y a de la distance entre vous en ce moment, je ne pense pas que le lien lui-même ait disparu. Au contraire, j'ai l'impression que cette période de séparation a permis une prise de conscience plus profonde. C'est presque comme si le fait de prendre du recul vous avait permis à tous les deux de remarquer des choses qui étaient difficiles à percevoir lorsque tout se déroulait sous vos yeux. Votre proche, en particulier, semble avoir passé beaucoup de temps à réfléchir. Je ne perçois pas quelqu'un de simplement distrait, qui passe à autre chose ou qui fait comme si de rien n'était. J'ai plutôt l'impression que quelqu'un essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées et de comprendre pourquoi ce lien continue de l'affecter si fortement. Pendant longtemps, j'ai l'impression qu'il ou elle a essayé de s'occuper l'esprit. Que ce soit par le travail, les responsabilités, d'autres priorités ou simplement en remplissant son emploi du temps, il ou elle a trouvé différentes façons d'éviter d'affronter certaines émotions. Mais finalement, ces distractions ont cessé de lui apporter les réponses qu'il ou elle cherchait. Ils abordent maintenant une période où ils doivent faire preuve d'honnêteté envers eux-mêmes. Ils se posent des questions qu'ils ont peut-être longtemps évitées. Pourquoi ont-ils pris leur distance ? Pourquoi cette relation les a-t-elle affectés si différemment ? Pourquoi cette personne occupe-t-elle encore autant de place dans leurs pensées ? Je pense qu'ils sont en train de se poser ces questions. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression que cette personne est devenue distante, froide ou émotionnellement indisponible ces derniers temps. Mais honnêtement, je ne crois pas que cette distance reflète toute la vérité. Ce que je perçois, c'est que cette personne traverse une période difficile avant de se sentir prête à exprimer quoi que ce soit. Car les sentiments eux-mêmes ne semblent plus être le problème. La véritable question à laquelle il cherche à répondre est : que faire de ces émotions ? Comment aller de l'avant ? Comment aborder la situation différemment cette fois-ci ? Comment éviter de reproduire les mêmes schémas qui ont créé cette distance ? Ils prennent également conscience qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre leur vie exactement comme avant. Certaines peurs, habitudes et comportements protecteurs sur lesquels ils s'appuyaient autrefois ne semblent plus fonctionner. Ils commencent à comprendre qu'éviter la vulnérabilité les a peut-être protégés de la douleur et de la déception, mais les a aussi empêchés de vivre la connexion que leur cœur désirait vraiment. Parallèlement, j'ai l'impression qu'ils prennent davantage conscience de votre importance dans leur vie.
Plus ils réfléchissent, plus ils reconnaissent tout ce que cette relation leur a appris. Ils commencent à remarquer en vous des qualités qu'ils avaient peut-être négligées auparavant, et cette prise de conscience change leur façon de voir leur avenir. J'ai aussi l'impression qu'ils se rendent compte que bon nombre des plus grands obstacles n'ont jamais vraiment été hors d'eux. Oui, la vie a apporté son lot de défis. Oui, les circonstances ont joué un rôle. Mais bon nombre des obstacles auxquels ils sont confrontés proviennent désormais de vieilles peurs, de croyances limitantes et de blessures émotionnelles qu'ils portent depuis des années. Plus que tout, cela ressemble à une période d'éveil pour cette personne. Il commence à comprendre que cette connexion n'a jamais consisté uniquement à faire remonter des émotions à la surface. Il s'agissait de créer de la croissance. C'était censé apporter de l'honnêteté. Il s'agissait de créer un changement. Et plus ils acceptent cette vérité, plus ils commencent à voir clairement la direction vers laquelle ils doivent aller. Ce que cette personne espère vraiment, sincèrement, c'est que, pendant qu'elle traverse ses propres difficultés, vous continuiez à vous choisir. À investir dans votre vie. À évoluer. À vous construire. À vous concentrer sur votre bonheur. Car en vérité, lorsque vous vous investissez en vous-même, vous renforcez aussi les fondements de cette relation. L'épanouissement d'un côté engendre naturellement un mouvement de l'autre. J'ai l'impression que cette personne avance d'un pas et recule de deux, et honnêtement, c'est extrêmement frustrant pour elle. Chaque fois qu'elle se sent prête à aller de l'avant, quelque chose la ramène à ses vieilles peurs, ses vieux doutes ou ses vieilles habitudes. Elle veut être présente pour vous. Elle y pense plus que vous ne le réalisez. Je vois sans cesse cette personne imaginer de futures conversations, de futurs moments et de futures expériences avec vous. Mais elle essaie d'abord de tout organiser intérieurement. Ils tentent de mettre de l'ordre dans leurs pensées, leurs émotions et leurs situations afin que, lorsqu'ils révéleront enfin tout ce qu'ils ont gardé en eux, cela soit perçu comme ils le souhaitent vraiment. Ils ne veulent pas répéter les erreurs du passé. Et il y a tant de choses qu'ils ont gardées pour eux. Tant de mots qu'ils n'ont pas prononcés. Tant de sentiments qu'ils n'ont pas exprimés. Tant de choses qu'ils aimeraient pouvoir vous expliquer. Car voilà, lorsqu'ils vous regardent, quelque chose change en eux. Quelque chose s'active. Quelque chose se transforme. Quelque chose s'éveille. Vous suscitez en eux un sentiment qu'ils ont du mal à expliquer. Vous leur semblez presque magique. Votre énergie est différente de tout ce qu'ils ont connu auparavant. Et au début, cela les a même effrayés. Car quelque chose d'aussi unique, d'aussi étrange, d'aussi difficile à comprendre remettait en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Ils ne pouvaient pas le classer dans une catégorie logique. Ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Ils ne pouvaient pas simplement le justifier. Mais ce qu'ils commencent à comprendre maintenant, c'est que vous avez apporté dans leur vie un équilibre et une harmonie dont ils n'avaient jamais pleinement conscience de l'absence. Vous les avez mis au défi. Vous les avez inspirés. Vous avez révélé des aspects d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais vraiment explorés. Et qu'ils l'admettent ouvertement ou non, ils savent que leur vie a changé depuis votre arrivée. Vous avez opéré une transformation en eux. Et cette vérité leur devient impossible à ignorer. Il y a en vous quelque chose qui fait que cette personne perçoit une élégance et une singularité exceptionnelles. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'incroyablement rare. Quelqu'un de presque irremplaçable. Ils savent qu'il ne sera pas facile de trouver une autre personne avec votre énergie. Mais c'est quelque chose qu'ils ont dû comprendre avec le temps. Car à travers leurs expériences avec les autres, leurs amitiés, leur famille et tout ce qu'ils ont vécu, ils ont commencé à percevoir quelque chose de différent chez vous. Ils ont réalisé que votre âme porte en elle un sentiment de pureté. Ils ont réalisé que vous avez aussi la capacité de faire ressortir ce qu'il y a de plus pur en eux. C'est presque comme si votre énergie agissait comme un filtre pour cette personne. Vous l'avez aidé à distinguer sa véritable nature de l'image qu'elle prétendait projeter. C'est une sensation magnifique. C'est comme si vous aviez contribué à la création d'une nouvelle version d'elle-même. Et l'ancienne version s'estompe peu à peu. Cette personne entame un chapitre complètement nouveau de sa vie. J'ai l'impression que la personne à qui vous vous adressez traverse actuellement une période où certains aspects de sa vie commencent à se défaire. Elle commence à se détacher des personnes, des lieux et des situations qui ne correspondent plus à ce qu'elle devient.
Pour certaines d'entre elles, il peut s'agir d'une perte importante, du départ d'un être cher ou d'un changement majeur survenu dans leur environnement. Un bouleversement est en cours dans leur situation, les préparant à embrasser une énergie totalement différente. Et quelque chose de précis que vous leur avez dit. Ou même quelque chose qu'ils ont perçu comme une communication énergétique, ils commencent à comprendre maintenant. Le message que je reçois sans cesse est: j'en ai assez d'être loin de toi. J'essaie de surmonter mes peurs pour pouvoir revenir vers toi. Car cette personne pense constamment à vous. Vous occupez une place prépondérante dans ses pensées. Mais pour certains d'entre vous, cette personne est peut-être physiquement éloignée. Auparavant, j'ai l'impression que cette personne dégageait une énergie très romantique et rêveuse. C'est quelqu'un qui fantasme. Quelqu'un qui imagine des possibilités. Quelqu'un qui ne cesse de penser à ce que ce serait d'être à nouveau près de vous. C'est quelqu'un qui en a assez de se forcer à rester loin de vous. Et beaucoup se demandent: s'ils veulent être avec moi, pourquoi ne sont-ils pas là? S'ils m'aiment, pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Mais la réalité est que chaque personne, la personne est différente. Et c'est quelque chose qui devient plus clair avec le temps. De nombreuses personnes peuvent aimer profondément quelqu'un tout en ayant du mal à l'exprimer. De nombreuses personnes peuvent ressentir une connexion intense tout en créant une distance en raison de la façon dont elles se perçoivent, de leur peur ou de leurs croyances. Leur perception peut devenir ce qui les bloque. Mais cette personne atteint un point où elle est épuisée par l'ordinaire. Ils en ont assez de répéter les mêmes cycles. Ils en ont assez de rester piégés dans cette énergie où il y a toujours une autre raison, une autre excuse ou une autre peur qui les empêche de vivre authentiquement. Cette personne en a assez de nier ce qu'elle ressent vraiment. Ils ont beaucoup de craintes concernant cette connexion, et j'ai l'impression que l'une des raisons est que votre énergie les affecte profondément. Ils savent que s'ils ouvrent pleinement leur cœur et se donnent complètement, ils deviennent vulnérables. Et la vulnérabilité leur semble risquée. Parce qu'ils reconnaissent le pouvoir que votre connexion a sur eux. Ils savent que vous avez une énergie très différente. Votre capacité à aimer, votre profondeur émotionnelle et votre ouverture d'esprit sont différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Et à cause de ça, une partie d'eux pense: si je m'autorise à m'ouvrir complètement à cette personne, elle a la capacité de me faire du mal. Pour certains d'entre eux, ils craignent de quitter des situations à long terme, de décevoir leur famille, d'aller à l'encontre des attentes ou de changer la vie qu'ils ont bâtie. Car choisir cette connexion nécessiterait une transformation majeure. Ils se demandent si vous accepteriez vraiment tout ce qui les accompagne. Ils se demandent si vos sentiments sont aussi authentiques que les leurs. Mais j'ai l'impression que cette personne atteint un point où elle est épuisée à force d'aller et venir constamment. Ils sont fatigués de se battre contre eux-mêmes. Ils en ont marre de se cacher. Ils en ont marre de courir. Cette personne essaie constamment de se distraire. Elle se plonge peut-être corps et âme dans le travail, ses responsabilités, ou tout ce qui peut occuper son esprit. Certaines personnes peuvent même recourir à des habitudes malsaines pour éviter d'affronter leurs émotions ou refouler les pensées qui les obsèdent. Mais cette personne arrive à un point d'épuisement. Elle n'en peut plus de fuir ce qu'elle ressent. Cette personne regarde vos photos à plusieurs reprises, et quelque chose dans vos yeux la marque particulièrement. Vos yeux ont quelque chose de très spécial. Certaines personnes ont des yeux d'une couleur unique ou magnifique. Pour d'autres, leurs yeux dégagent simplement une luminosité, une chaleur ou une énergie qu'elles ne peuvent ignorer. On dirait que lorsque cette personne plonge son regard dans le vôtre, elle a l'impression de tout voir. Elle se sent comprise. Elle éprouve un sentiment de réconfort. Elle ressent une connexion qui transcende les mots. Et pour beaucoup d'entre vous, puisque cette personne n'a jamais exprimé ouvertement ses émotions, vous ne connaîtrez jamais vraiment la profondeur de ce qu'elle cache. Elle dissimule tant de choses. Le message qui se dégage est le suivant. Je ressens une alchimie entre nous. J'ai besoin de croire que l'énergie que nous partageons nous guidera de nouveau l'un vers l'autre. Cette personne rêve de réconciliation. Elle imagine des retrouvailles. Elle réfléchit profondément à la possibilité que vous vous retrouviez. Ce lien est profondément significatif. Mais cette personne comprend qu'elle doit y consacrer des efforts. Elle doit entreprendre un travail intérieur. Elle doit affronter ce qui la bloque.
Elle doit surmonter ses peurs pour sortir de ce cycle. Car ce que je vois au bout du chemin, c'est l'union. Cette personne pense à se retrouver. Elle reflète votre énergie. Ils nourrissent des pensées romantiques sur ce qui les freine et ce qui pourrait enfin les faire avancer. Et le chiffre 8 revient sans cesse avec force. Le chiffre 8 représente l'infini. Il représente les cycles, la transformation, la structure et le changement émotionnel. C'est une énergie puissante car elle évoque la croissance et l'évolution. Et je crois que la beauté de votre alchimie réside dans le fait que vous éveillez quelque chose en chacun de vous. Vous permettez à cette personne de se connecter à son moi supérieur. Que cette personne dégage une énergie masculine ou féminine, votre présence favorise l'équilibre. Si vous êtes une énergie féminine, votre capacité à être bien dans votre peau permet à cette personne d'embrasser plus sereinement son énergie masculine. Et lorsqu'elle l'accepte, cela crée un environnement plus sûr pour que vous puissiez exprimer votre propre énergie féminine. Voilà la différence entre l'alchimie et la simple attirance. L'alchimie nous pousse à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Le désir est quelque chose de plus physique, de plus éphémère, basé sur l'envie. Mais ce qui existe entre vous deux est bien plus profond. Les conversations. La compréhension. La façon dont vous vous connectez et réagissez à l'énergie de l'autre. Cette personne a l'impression de vivre une expérience inédite. C'est pourquoi elle commence à comprendre que ce n'est pas une simple connexion superficielle. C'est quelque chose de bien plus profond. Le message que je reçois est le suivant. Je voudrais baisser ma garde avec toi, mais la peur me pousse à me défendre. Et une fois encore, le thème dominant chez cette personne est la peur. C'est la peur qui la bloquait. C'est la peur qui a engendré ses hésitations. C'est la peur qui l'a empêché d'avancer pleinement. Mais maintenant, elle entre dans une nouvelle phase. Le chiffre 11 pourrait avoir une signification particulière pour certains d'entre vous. Des nombres comme 11, 78, 77, 88 ou 47 pourraient se démarquer. Mais le message principal est que cette personne prend conscience de la valeur et de la rareté de cette connexion. Ils comprennent que c'est quelque chose qui mérite d'être protégé. Quelque chose qui mérite d'être pris au sérieux. Quelque chose qui mérite d'être défendu. Ils savent qu'ils doivent prendre un risque. Ils savent qu'ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne peuvent plus faire semblant que tout va bien alors que leur cœur leur dit tout autre chose. Cette personne commence à penser. J'en ai assez de jouer. Je dois tenter ma chance. Je dois suivre mon intuition, quoi qu'il arrive. Ils perçoivent le potentiel qui existe entre vous. Ils comprennent que ce lien revient sans cesse pour une raison. Ils ignorent peut-être ce que l'avenir leur réserve, mais ils savent que cette situation revient régulièrement dans leur esprit. Et j'ai l'impression que cette personne se prépare à affronter ses peurs. Il s'agit de grandir. Il s'agit de comprendre à quel point vous êtes différent de toutes les personnes qu'ils ont connues. On ressent une connexion profonde. Votre énergie a réveillé quelque chose en eux. Cela a réveillé une part d'eux-mêmes qu'ils avaient enfouie depuis longtemps. C'est une renaissance pour cette personne. Leurs insécurités sont en train d'être révélées. J'ai mis à l'épreuve. Leurs croyances négatives sont en train de s'effondrer. Leur ancienne version disparaît peu à peu. Qui que soit cette personne, je sens qu'elle approche d'un tournant majeur. Une transformation profonde. En explorant davantage cette énergie, je ne serais pas surpris. Si quelque chose d'inattendu émergeait, car cette personne a atteint un point où elle ne peut plus continuer à vivre de la même manière. Elle est prête pour un nouveau chapitre. Elle est prête pour une nouvelle version d'elle-même. Elle est prête pour cette transformation. L'énergie est comme de l'alchimie. Pour moi, l'alchimie représente la fusion de deux énergies où les aspects négatifs sont éliminés et où les plus belles qualités de chacun se rejoignent. Il s'agit de l'équilibre entre les énergies masculines et féminines positives. Il s'agit de se libérer du besoin de contrôler.